donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hyper importante qui est en fait comment commencer de zéro la méthode des enveloppes étape par étape. Donc je vais tout vous expliquer et vous expliquer aussi au passage comment moi j'ai fait et les petites bêtises que j'ai faites au début si je peux vous éviter de les refaire à votre tour. Voilà, après ce sont des petites bêtises, c'est pas très grave, mais si vous pouvez sauter ces étapes là, c'est tant mieux. Donc on va le faire dans ce petit classeur à paillettes toujours, voilà, que j'ai trouvé à Jiffy, qui est super mignon et en fait je l'avais montré à mes abonnés sur Instagram et donc voilà, vous l'aviez pas encore vu et j'en profite pour vous le montrer. Donc voilà, c'est parti. Donc la première grande étape, absolument indispensable, on ne peut pas y couper, c'est faire son budget. Donc c'est ce que vous me voyez faire tous les mois. Voilà, en début de mois, je vous fais une vidéo budget du mois de juin par exemple. Alors, vous avez sûrement entendu parler de la méthode budget zéro. Alors la méthode budget zéro, c'est-à-dire que on va vraiment attribuer une destination à chacune des sommes que l'on va avoir sur notre compte. Moi, je fais la méthode budget zéro, mais en fait, je laisse quand même un petit quelque chose sur mon compte que en fait, je lui attribue une destination, c'est au cas où sur mon compte, voilà, pour des petits trucs en plus que j'avais pas prévu, des moments où je peux pas payer en espèces, ou des moments où en fait des prélèvements encore que j'avais pas anticipé ou pas prévu, même si normalement il n'y en a plus, mais moi ça me sécurise, voilà, je sais que ça va m'éviter d'être à découvert. Donc voilà, première étape, faire son budget. On y va, c'est parti. Donc, dans faire son budget, soit vous utilisez, je vais vous remontrer, je vais vous mettre sur l'écran les feuilles que j'ai faites, mais vous pouvez évidemment en fait utiliser voilà, des feuilles toutes simples, parce qu'en fait, il faut surtout pas que le matériel vous freine pour commencer. Moi, au début, j'ai pris un cahier et j'ai noté à la main en fait, hein. Évidemment vous n'êtes pas obligé d'avoir des beaux supports. C'est par la suite que c'est super chouette d'avoir des beaux supports parce que ça motive, mais il faut surtout pas que vous vous empêchiez de commencer parce que vous vous dites ah oui mais il faut que j'imprime des belles feuilles et puis je sais pas comment m'en servir et tout. Voilà, au début ça peut paraître fastidieux et vous allez voir par la suite que c'est très très simple. Donc en tout premier lieu, le plus important c'est lister ses revenus. Donc les revenus c'est toutes les choses qui vont arriver en positif sur votre compte. Donc en fait évidemment il y a éventuellement les salaires, Pôle emploi, enfin voilà tout ce que vous allez toucher, que ce soit salaire ou Pôle emploi. Il y a aussi éventuellement la CAF si vous avez des enfants ou si vous avez des revenus autres par la CAF. Vous pouvez avoir aussi les pensions alimentaires, vous pouvez avoir une aide si jamais vos parents ou quelqu'un dans votre famille vous donne de l'argent régulièrement. Ça peut être les petits revenus Vinted, ça peut être les petits revenus Le Bon Coin, enfin voilà, vous avez compris, ça va être tout ce que vous allez avoir en positif. Alors si vous êtes payé en plusieurs fois, ou si vous touchez vraiment par exemple une fois le 26 et une fois le 10, c'est quand même fort éloigné. Mais en fait tout ce que l'on va faire aujourd'hui, ça va être le même principe, mais vous allez le faire en 2 fois par exemple, ou en 3 fois. Donc voilà, ça c'est la première étape. Du coup, si vous êtes payé le 26 ou le 3 justement, et ben en fait vous allez vous dire que votre mois va du 26 au 26 ou votre mois va du 2 au 2. Enfin voilà, c'est important à savoir pour vous. Le mois ne commence pas forcément toujours le premier. Même rarement, en fait, c'est rare qu'on ait tous nos revenus sur le premier. Donc, si la majorité de vos revenus, si vous commencez à être payé, si par exemple votre mari, il est payé le 26 et vous êtes payé le 3, et ben vous pouvez faire votre mois du 3 au 3. Voilà, ça sera plus simple comme ça, d'accord? Je vous dis ça parce que ça va surtout concerner les prélèvements. C'est-à-dire qu'après, vous allez devoir prendre vos relevés de compte sur les 2 ou 3 mois précédents et regardez tout ce que vous avez en prélèvement. Alors, prélèvements qui sont pris directement donc sur le compte, mais ça peut être aussi vous qui faites tout le temps un chèque pour payer par exemple, je sais pas, la location de votre garage ou des choses comme ça. En fait, vous savez qu'en fait c'est comme un prélèvement, donc vous le comptez dans les prélèvements, voilà. Donc, dans les prélèvements, vous allez donc regarder de telle date à telle date, du 26 au 26, du 5 au 5,
tous les prélèvements que vous allez avoir de manière exhaustive. Ne pas oublier les petits prélèvements, même de 6 euros, de 5 euros, de 4 euros. Voilà, tous vraiment, parce qu'au début, moi, c'est ça en fait, je comptais pas les petits prélèvements en fait. Et malgré tout, 6 plus 6 plus 6, ça fait quand même beaucoup. Donc, tous les crédits, dettes, les charges en fait, l'électricité, voilà, vous voyez, ça peut être aussi Netflix et tout ça. Toutes les charges fixes. Et ce qui est hyper important, donc c'est de la date à laquelle vous allez, je sais que j'insiste, mais parce que c'est super important, à laquelle vous allez compter que votre mois commence jusqu'au mois suivant. Attention aux prélèvements annuels. Par exemple, moi je pense à Amazon Prime parce que c'est ce qui m'est arrivé, évidemment. Donc pensez-y dès que vous allez commencer la méthode des enveloppes, les prélèvements annuels, et puis, ou les dépenses annuelles. Par exemple, moi je pense pour mon exemple, c'est le tennis. Je le paye trimestriellement. Voilà. Annuel ou trimestriel. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout relevé, évidemment, vous les additionnez. Et ça va vous donner donc vos crédits dettes et charges fixes. Et charges fixes. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est si vous avez un découvert. Donc en fait, ça va dépendre si vous avez un petit ou un gros découvert. Imaginons que vous ayez un découvert de... Je zoome un petit peu. Un découvert de, je sais pas moi, 100 euros. Et que vous savez que votre revenu peut vous permettre de le résorber en un seul mois. À ce moment-là, vous allez le compter dans les crédits dettes du mois suivant. Vous allez rajouter vos 100 euros. Et donc voilà, vous allez partir avec 100 euros de plus de dettes. Par contre, si vous avez un gros découvert qui est, par exemple, je sais pas moi, 800 euros et qu'en fait, vous ne pouvez pas le résorber en un mois, c'est beaucoup trop. Mais que vous vous dites qu'à 50 euros par mois, c'est possible, et bien à ce moment-là, vous l'échelonnez et vous rajoutez ça aussi en charge fixe en fait. Vous vous mettez 50 euros de découvert. Voilà. Mais ça, vous le comptez dès le début. Donc, une fois que vous avez ça, et ben en fait, vous allez calculer votre reste à vivre. Donc, c'est très simple. Vous faites vos revenus moins vos prélèvements moins éventuellement votre découvert. Et voilà, ça vous donne le reste à vivre. Donc ça, c'était la première absolue grande étape. Voilà, ou peut-être quand même qu'il va vous falloir un mois ou deux pour ne rien oublier. Moi, j'ai eu des surprises au début quand même, on va pas se mentir. Donc, une fois que vous avez fait ça, et en fait, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de catégoriser vos dépenses. En fait, pour anticiper la manière dont vous allez faire vos enveloppes. Donc, vous retournez dans vos relevés de compte des mois précédents. Et là, en fait, vous listez à peu près tout ce que vous avez déjà payé en carte bleue, parce que normalement, quand vous commencez les enveloppes, avant, vous payez tout en carte bleue, ou par Internet, évidemment. Et puis, en fait, vous essayez, en les listant, de les mettre déjà dans des catégories. Alors, les grandes catégories que vous allez avoir, parce que tout le monde les a, évidemment, il y a alimentation, ça c'est sûr. Il y a essence ou transport. Voilà, ça dépend si vous prenez le train, le métro et tout ça. Vous avez la maison. Alors, la maison, ça peut être entretien hygiène. Et puis, vous pouvez très vite avoir donc les animaux, si vous en avez, ou l'école des enfants, la cantine. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont récurrentes et qui sont un peu générales, que vous pouvez catégoriser.
Quand vous commencez un peu à avoir des petites choses qui vont être ponctuelles ou que vous savez pas trop dans quoi mettre, bah à ce moment-là, vous pouvez mettre une enveloppe d'hiver. Mais il faut essayer que l'enveloppe d'hiver, elle soit quand même pas énorme. Si vous avez une enveloppe d'hiver de 500 euros, c'est que vous pouvez encore en général la diviser. Donc vous pouvez avoir shopping, voilà, vous pouvez avoir beauté, vous pouvez avoir tabac, enfin vous voyez. Donc vous catégorisez et surtout vous notez au total par mois combien vous mettez dans ces catégories-là en fait. Éventuellement par semaine si vous y arrivez, mais par mois au total. Donc moi par exemple quand j'ai commencé, exemple, j'ai vu que pour les courses, moi je mets courses, c'est entretien, hygiène, alimentation et nourriture de mon chien parce qu'en fait j'achète tout au même endroit. Et bien en fait je voyais que par mois j'étais environ à 900 euros, ce que je trouvais vraiment beaucoup et que j'avais envie de diminuer. Mais que dans ce budget course, en fait, à chaque fois, il y avait aussi quand on recevait. Et moi, j'avais pas envie de le mélanger. Donc déjà, en fait, j'ai fait une enveloppe course, et une enveloppe fête. Je vais l'appeler fête, mais voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et j'ai déjà mis 100 euros dans l'enveloppe fête. Je me suis dit, bah, je vais voir si ça me suffit pour quand je reçois. Et l'enveloppe court, je me suis dit, bah, il me reste 800 euros. Je vais essayer, parce que le but, c'est d'essayer de diminuer un petit peu ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant, de faire 150 euros par semaine. Donc comme ça, c'est déjà, en fait, c'est pas un budget global sur le mois, mais c'est par semaine. C'est soit 150 euros, donc si c'est 4 semaines, et bah du coup c'était 600 euros. Si c'est 5 semaines, et bah du coup c'était 750 euros. Alors j'en profite juste pour vous redire comment je vais faire savoir si c'est 4 ou 5 semaines. Alors tout à l'heure je vous ai dit que vous choisissez si votre mois il commence le 26, le 3, le 5. Et puis en fait moi je me dis mes grosses courses c'est une fois par semaine et c'est le vendredi. Donc si par exemple mon mois il va du 26 au 26 et bah, je compte le nombre de vendredis. S'il y a 4 vendredis, je vais être dans un mois à 4 semaines. Si on a 5, je vais être dans un mois à 5 semaines. Voilà comment moi je fonctionne pour savoir le nombre de semaines. Donc voilà, une fois que vous avez catégorisé vos dépenses, et ben en fait vous devez décider si vous les choisissez de les faire en CB, donc en virtuel ou en espèces. Donc vous pouvez aussi choisir de faire certaines enveloppes avec une partie en CB, une partie en espèces. Typiquement si vous faites des drives pour vos courses. Bon, l'essence c'est quand même 80% du temps en CB. C'est quand même beaucoup plus facile. Et en espèces, il y a quand même énormément de choses que vous pouvez payer en espèces. Donc ça va être très important. Voilà, de choisir CBS ou SP, CBS ou SP. CB ou espèces et de savoir si vous faites un petit mix des deux. Mais ça, faut vous décider et pareil, le mois prochain, vous pourrez un peu adapter. Une fois que vous avez choisi CB ou espèces, et ben en fait vous choisissez aussi si vous faites à la semaine ou au mois. Que ce soit vos enveloppes virtuelles ou pas. Alors, au début, moi je faisais certaines enveloppes au mois, qu'en fait j'ai préféré diviser à la semaine parce qu'en fait je me rends compte que je dépensais tout au début du mois et après il me restait plus grand chose. Les gros budgets, moi je préfère les diviser à la semaine. Donc le budget d'hiver, le budget course, tout ça je fais à la semaine. Après, les budgets qui vont être ponctuels, par exemple pharmacie, je peux pas savoir quelle semaine je vais avoir besoin d'aller à la pharmacie. Donc je mets au mois. Pareil, fête, je sais pas encore quelle semaine je vais recevoir. Donc je mets au mois. Mais c'est important de décider au début en sachant que en fait vous allez pouvoir adapter ça. Et puis après, en fait, vous allez attribuer vraiment votre budget à chaque catégorie. Alors ça, vous allez déjà, en fonction de ce que vous avez calculé, de ce que vous mettiez les mois précédents, et puis surtout en fonction de votre reste à vivre. Si vous calculez et qu'en fait, en tout et pour tout, vous mettiez 1000 euros dans toutes vos enveloppes, mais qu'en réalité votre reste à vivre il est que de 800 euros, et bien vous savez qu'en fait dans chaque catégorie vous allez devoir diminuer. Et en fait c'est ça l'intérêt, c'est que vous allez savoir dans chaque catégorie combien vous pouvez dépenser pour ne pas être à découvert. Donc voilà, là c'est déjà pas mal. Quand vous avez fait tout ça, vous êtes déjà bien parti pour commencer la méthode des enveloppes. Alors juste avant
la troisième étape, en fait, une fois que vous avez attribué, donc ça en fait ça va être ce que l'on appelle les dépenses variables, et ben en fait une fois que vous avez votre budget de dépenses variables, et ben en fait vous allez faire donc votre reste à vivre que l'on avait déjà calculé, moins les dépenses variables, et en fait ça va vous donner, s'il vous reste de l'argent, ce que vous allez pouvoir épargner dès le début de mois. Voilà. Alors moi par exemple ça va dépendre des mois. Il y a des mois où en fait je peux pas épargner en début de mois. Ça va dépendre de combien je vais toucher. Et il y a des mois où je vais pouvoir épargner en début de mois. Mais c'est ici où vous savez si vous pouvez épargner ou pas en début de mois. Pour les épargnes, on en rediscutera tout à l'heure de si vous souhaitez faire des enveloppes aussi, et donc un classeur d'épargne, ou si vous mettez tout sur votre livret. Alors, vous pouvez mettre sur votre livret et quand même catégoriser, mais ça va rester, il faut que vous ayez un tracker, un fichier où vous allez noter, par exemple sur votre livret A, j'ai 500 € et à ce moment-là, j'ai 100 € que je veux attribuer aux vacances, 100 € que je veux attribuer à l'électroménager, etc. Ça c'est possible, vous pouvez faire toutes vos épargnes en virtuel ou vous pouvez les faire dans un classeur dédié. Alors maintenant, on va vraiment passer à la troisième étape. Alors la troisième étape, en fait, je vais appeler ça faire vos classeurs. Parce qu'évidemment, si vous suivez plein de youtubeuses budget, et ben en fait, vous voyez plein de classeurs différents. Alors, je vais vous dire comment moi j'ai fait. Et puis après, évidemment, vous faites comme vous voulez. Vous trouvez votre petite méthode qui va vous convenir. Alors, le premier classeur qu'il faut faire, en fait, ça va être le classeur d'enveloppe pour les charges variables que l'on a vues précédemment. Donc, vous avez catégorisé, vous savez, votre nombre de catégories pour vous. Et si c'est à la semaine ou au mois, et donc vous faites, voilà, vos enveloppes semaine ou mois. En fait, c'est la première chose que vous devez faire et dont vous avez vraiment besoin les premiers mois. Alors, pour votre classeur, vous pouvez prendre un classeur qui traîne ou même pas de classeur, vous prenez une petite boîte, vous prenez des enveloppes comme pour envoyer par la poste, vous notez le nom et au dos, vous pouvez vous servir du dos pour faire un tracker. Voilà, par contre, je vous conseille vraiment tout de suite de mettre en place un tracker. Donc, classeur, enveloppe et tracker. Donc, tracker, voilà, aussi très très simple, ça va être date, on va dire intitulé. Donc l'intitulé c'est dépôt, pharmacie, enfin je sais pas, j'ai acheté du pain, voilà. Plus ou moins ce que vous dépensez et puis le solde. Voilà, donc hop, vous faites un petit tracker comme ça à la main et ben ça fonctionne déjà très bien pour démarrer. Après, vous savez que vous avez tous mes trackers sur mon drive, vous en avez chez Budget Chris, vous en avez partout des trackers. Mais en tout cas, si vous voulez pas vous prendre la tête au début, vous pouvez faire ça. Et ça, en fait, ça va vous servir déjà pendant longtemps. Au fur et à mesure, vous pourrez l'améliorer si vous voulez. Mais déjà, ça va très très bien marcher au début. Une deuxième étape, ça peut être, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de faire un classeur épargne. Alors, l'intérêt de faire un classeur épargne en vrai et de ne pas l'avoir en virtuel, c'est que s'il vous reste de l'argent dans vos enveloppes à la semaine ou au mois, eh ben vous pouvez après remplir votre classeur d'épargne. Voilà, ou après vous pouvez remettre sur votre compte et mettre sur le livret aussi. Hein. Tout est possible en fonction de ce que vous préférez. Alors, au début pour le classeur épargne, moi je vais vous conseiller quand même de simplifier. Moi j'étais partie, j'avais fait genre 12 catégories et en fait, 12 enveloppes, forcément pour les remplir c'est un peu compliqué. Donc faites peu d'enveloppes au début. Bon bah vous pouvez vous dire vacances, Noël, mais voilà, anniversaire. Mais si vous voulez même en faire encore moins, bah par exemple Noël et anniversaire, vous pouvez faire fête. Enfin voilà, vous voyez ce qui est pour vous essentiel. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez décider comment vous allez les remplir. Donc, si vous pouvez les remplir au début de mois, comme on a vu, il y a quand même deux méthodes si vous faites en début de mois. La première méthode, en fait, c'est que vous remplissez une enveloppe à la fois. Donc, vous vous fixez, par exemple, un budget. Moi, je veux mettre 500 € de côté pour Noël. Et ben, en fait, vous remplissez...
Noël, c'est encore un petit peu loin. Imaginons vacances, ça va être plus proche. Donc je veux 500 € pour les vacances. Une fois que j'ai rempli mes 500 € pour mes vacances, je passe à la deuxième enveloppe. Ou alors, vous faites toutes vos enveloppes à la fois. Donc, vous vous dites, je les remplis toutes en un an. Et donc, en fait, vous avez budgétisé pour chaque enveloppe combien vous voulez. Imaginons, Noël, vous voulez 500, vacances, vous voulez 500, etc. Vous additionnez, vous divisez par 12 et vous savez tous les mois combien vous devez mettre dans chaque enveloppe. Donc voilà, moi je fais pas ça. Moi je fais un petit peu de manière aléatoire en fait. Moi ce que je fais c'est quand même par priorité les plus récentes. Et puis voilà, je suis un peu au feeling, oh bah là j'ai envie de mettre 50 € ce mois-ci dans cette enveloppe là, enfin voilà. C'est pas très organisé mais pour l'instant ça fonctionne assez bien. Mais ces deux méthodes là sont plus organisées on va dire. Donc voilà pour le classeur épargne que vous pouvez faire dans un deuxième temps. En sachant que voilà, vous n'allez pas pouvoir remplir toutes vos épargnes, excusez-moi, en même temps évidemment. Ensuite, le troisième classeur que vous pouvez faire, le tant attendu, où vous n'êtes pas obligé de faire un classeur exprès pour ça, vous pouvez le rajouter dans l'un des classeurs, ça va être les défis. Alors en fait, les défis, moi je les conçois comme un outil pour épargner. Voilà, il y a certaines personnes qui remplissent complètement un défi sans épargner, et une fois que le défi est complet, ils vont le mettre dans les épargnes. Moi, en fait, je vais pas mettre mes défis dans ces épargnes-là, mais en fait, je vais utiliser mes défis pour des épargnes bonus, on va dire. Comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire que mon défi 5 €, ça va être pour mon imprimante. Mon défi arc-en-ciel, ça va être, hop, je fais un petit arc-en-ciel, pour des fleurs. Voilà, etc. Je leur donne une destination. Mais sinon, vous pouvez, une fois que vous avez fini un défi, le remettre dans vos épargnes. Après, je pense que voilà, travailler en parallèle les deux, c'est quand même très compliqué au début. Il faut, si vous voulez faire un défi, commencez par 1 ou 2 défis, grand maximum. Alors, voilà, d'autres défis qui existent que moi j'utilise pas. Il y a le défi 1 €, le défi 2 €. Enfin, il y a plein de défis que vous avez dû voir un petit peu partout. Mais partez pas sur plus de 2 défis et peut-être pas le premier mois. Voilà, faites simple. Même si on a envie. On a envie, mais vous ferez au fur et à mesure. Après le remplissage, la dernière étape, c'est de vous dire, au niveau du remplissage, est-ce que je retire tout mon argent en début de mois et je fais un remplissage en une fois, ou en 2 fois, ou toutes les semaines. Voilà, donc en gros en plusieurs fois. Moi, j'avoue que j'ai un peu testé les deux. Et ce que je préfère, c'est le remplissage en plusieurs fois parce que comme je vous ai déjà expliqué, si en une semaine, en fait, j'ai dépensé de l'argent en CB alors que je l'avais prévu dans une enveloppe. Ça m'est déjà arrivé par exemple pour payer mes lentilles. J'avais mis 40 €, puis en fait, c'est mon mari qui est allé les chercher, il les a payés en carte. Et bien à ce moment-là, les 40 € qui étaient dans mon enveloppe, je les prends et je les mets dans la banque de la semaine qui va suivre en fait. Voilà, j'ai une petite banque du mois ou banque de la semaine. Et comme ça, c'est 40 € de moins que je vais retirer. Les mois où en fait je veux faire en une fois, j'avoue que du coup sur le compte à la fin il manque un petit peu d'argent. Donc voilà pour le remplissage, vous pouvez tester une méthode et puis voir ce qui vous convient le mieux. Écoutez, je pense avoir fait le tour de tout. Je ne vais pas tout de suite monter et poster la vidéo, je vais me laisser 2-3 jours, comme ça en fait ça me permettra, si y a des petites choses qui ont manqué pour ma part hein, évidemment, de vous les rajouter. Mais j'avais déjà un peu anticipé cette vidéo et j'ai essayé vraiment d'être la plus complète possible, d'être exhaustive dans toutes les étapes et de les simplifier. Donc pour vous aider, après je peux pas vous dire faut que vous ayez 6 enveloppes, 10 enveloppes. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui disent pour moi le nombre d'enveloppes idéal c'est 7. Enfin voilà, c'est compliqué. Moi par exemple je sais que j'en ai un peu beaucoup, mais ça me convient comme ça. Il y en a qui vont très bien se débrouiller avec 4 enveloppes. Je pense que c'est très personnel, mais c'est à adapter vraiment en fonction de vos dépenses. Donc, comme j'ai pas mal de questions également sur les classeurs
combien il faut de classeurs, qu'est-ce qu'on met dans les classeurs, comment on les répartit, si c'est mieux A6, A5 et tout. Et bah du coup en fait je vais vous représenter aussi tous mes classeurs et surtout vous dire dans l'ordre dans lequel je les ai acquis et comment je les utilise maintenant. Donc en sachant que j'ai pas changé en fait, hein, depuis que j'ai commencé j'ai les mêmes classeurs. Donc le tout premier ça a été celui-ci. C'est un A6 que j'ai eu à Amazon, sur Amazon. Je peux vous mettre le lien. Donc voilà, il est comme ça avec une petite pression. Et puis il y avait plusieurs enveloppes zippées à l'intérieur, mais j'ai dû quand même en racheter, il n'y en avait pas assez, il devait y en avoir 6 je pense. Donc ça c'est le classeur pour mes enveloppes à la semaine et au mois, parce que moi je les mélange à la semaine et au mois. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir spécialement 2 classeurs pour ça, sauf si vous avez 10 enveloppes de chaque, mais ça me paraît quand même vraiment beaucoup. Par contre, vous pouvez les séparer avec un petit intercalaire si au début vous voulez que ce soit plus clair. Voilà, pour moi ça c'est bon. Au début, j'ai préféré, surtout pour m'y retrouver, remettre à chaque fois les intitulés de chaque enveloppe avec surtout les montants que je mettais et combien je mettais par semaine, ceux qui étaient à la semaine. Voilà, donc moi j'ai décidé, comme au début je suis partie, j'avais pas de plastifieuse, de faire des trackers papier et de faire des petites pochettes comme ça pour les insérer à l'intérieur. Je trouve ça très pratique. Vous pouvez aussi mettre vos trackers dans les enveloppes, ça marche aussi très très bien, ou vous pouvez les plastifier et les réutiliser. Tout est possible. Voilà, au début, encore une fois, faites au plus simple et puis vous adapterez. Donc je le redis, n'investissez pas beaucoup au début parce que vous ne savez pas si la méthode va vous plaire, si l'outil va vous convenir. Voilà, il y a des personnes qui préfèrent des A5 finalement ou des A6 ou qui veulent l'emmener dans le sac et à ce moment-là, bah, ça c'est peut-être un petit peu gros. Moi dans mon sac, je prends à chaque fois l'enveloppe concernée. Voilà, ou à la limite, je prends l'argent de l'enveloppe, si c'est que des billets et tout, que je mets dans mon portefeuille. Donc voilà comment moi je fais, donc ça je le prends pas dans le sac. Hein. Donc voilà, dans ce classeur-là, nous avons donc pour moi les courses, divers, pharmacie, cigarettes électroniques, repas fêtes et au cas où. Voilà, et il y avait peut-être aussi des petits autocollants avec ce classeur-là. J'en suis très contente, il est très très bien. C'est pas au niveau du style celui que je préfère, mais je l'ai pris encore une fois sobre pour que mon mari ait envie de s'en servir et qu'il adhère. Après, je me suis fait plaisir en fait et j'en ai pris un deuxième et ça c'est pas du tout indispensable parce qu'en fait il fait un peu doublon avec le premier. C'est toujours dans la suite les enveloppes au mois, mais en fait ça va être plus mes enveloppes qui me concernent. Et puis aussi j'ai mis dedans les trackers de CB. Voilà. Après, là, vous voyez un intercalaire, en fait, dedans, au début, j'avais mis mes défis. Donc, le défi plaisir sucré que j'avais fait. Et puis, le défi des 5 €. Et puis, à la fin, encore, c'était ma petite réserve d'argent pour le mois. Parce qu'en fait, quand on retire l'argent pour le mois entier, mais qu'on a des enveloppes à la semaine, bah forcément, il nous reste de l'argent. Donc voilà, celui-ci on va dire que c'est un petit bonus que je me suis fait parce que je le trouvais très très beau et que du coup je mets mes enveloppes dedans. Mais ces deux-là ont la même destination. Donc les deux ce sont des A6 et vous pouvez en faire un tout en un. Celui-ci par contre il va être utile je pense, c'est le fameux classeur épargne dont je vous avais parlé en vous détaillant les classeurs. Donc là, c'est toujours un A6. Moi, c'est vrai qu'en fait, j'aime bien les A6. Je trouve que ça se range plus facilement, surtout quand on en a plusieurs. Et donc là, j'avais envie de prendre une couverture transparente. Et puis à l'intérieur, donc il y a mes fameux trackers épargne que vous voyez un petit peu tout le temps. Et donc voilà, j'ai catégorisé vacances, travaux. Donc là, j'ai pas d'enveloppe zippée parce qu'en fait, je ne mets que des billets dedans et à chaque fois voilà c'est un classeur qui va moins souvent me servir, c'est plus épargne à court terme mais moi j'ai pas vraiment d'épargne à long terme si ce n'est le fonds de secours mais qui est sur mon livret ou aussi les grosses sommes de vacances et ça c'est plus sur mon livret, donc tout ça ça va plus être épargne à court terme. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est quand même, il faut un deuxième classeur je pense pour ne pas tout mélanger, mais vous commencerez peut-être pas tout de suite les épargnes, donc à vous de voir. Après, celui que j'ai acheté, en fait, c'est pas vraiment un classeur, c'est le planeur. Vous voyez, il s'abîme fort hein, quand même, le planeur d'action. Et dedans, donc, c'est mon budget planner. Au début, je faisais simplement mon budget planner dans un cahier à spirale. Je le faisais à la main, je faisais des tableaux et tout. Puis après, j'ai commencé à faire mes feuilles que je collais dans le
cahier à spirale pour continuer à l'utiliser et ne pas acheter de nouveau. Puis quand j'ai vu ce budget planner à Action à 3,50 €, je me suis dit bon bah Caro, je pense que tu peux te lâcher et l'acheter. Et voilà, j'en suis contente. Et puis vous le voyez. Donc voilà, après si vous faites sur ordinateur, évidemment, vous n'en avez pas besoin non plus. Et le dernier que je me suis acheté, c'est un A5 pétrole. Alors là, c'était clairement plus pour le kiff. Et sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre dedans? En fait, j'ai rajouté des choses dedans parce que je voulais le remplir. Mais en fait, bon, maintenant, je suis contente de l'avoir. Mais de ce fait, je trouve qu'il n'est pas très bien organisé. Moi, ça me correspond parce qu'en fait, je l'ai fait au fur et à mesure et je sais ce qu'il y a dedans. Mais pour vous, voilà, vous trouverez peut-être une autre manière de l'organiser. Donc, en fait, première partie défi. Donc, je les ai retirés du classeur rose pour les mettre dedans. Et c'est vrai que c'est sympa de les avoir en 1,5, les défis. Ça, je dois dire. Donc, voilà, en ce moment, je fais le défi arc-en-ciel, le défi 5 €, le défi des 36 enveloppes, le défi des centimes et puis le défi flash. J'ai un deuxième intercalaire avec les défis virtuels, donc la taxe d'achat en CB, le défi 2022, et là j'ai mon petit truc, mon petit tracker pour les anniversaires. Voilà, donc les défis, vous pouvez les regrouper avec les enveloppes à la semaine ou avec les épargnes, ça dépend. Si j'avais que les défis dedans, je les mettrais peut-être pas dans un classeur exprès. Après ici, j'ai un troisième intercalaire avec les économies de la semaine où je mets aussi les défis terminés et plus les bilans du mois. Voilà, c'est un petit intercalaire bilan. Et la dernière partie, c'est pour ce que j'appelle moi la banque du mois. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà les courses, je retire mon budget global, enfin ou pas, hein, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, des fois moi je retire plutôt en plusieurs fois le mois, mais des fois je retire en une fois. Et à ce moment-là, il faut bien que je mette quelque part l'argent qui reste. Donc voilà, j'ai des enveloppes faites pour et comme ça je peux les traquer. Là par exemple j'ai 10 € simplement parce que vous verrez dans ma prochaine vidéo, je suis allée dépenser mon défi arc-en-ciel pour m'acheter des pivoines mais en pot. Alors je sais pas comment ça s'appelle parce que c'est pas un pivoinier. Ou peut-être, enfin j'en sais rien, si vous le savez, dites-le moi. Et en fait c'était 12 €, j'avais pile 12 € dans mon défi arc-en-ciel, donc j'ai mis mon billet de 10 ici, et il me servira d'avance pour les courses de la semaine prochaine. Donc voilà, et c'est tout ce qu'il y a dans celui-là. Donc j'espère que pour vous, c'est plus clair au niveau des classeurs, c'est plus clair pour comment faire la méthode des enveloppes, voilà comment démarrer et vraiment faire pas à pas. C'est vraiment normal qu'au début, vous tâtonniez un petit peu. Moi franchement, je dirais... Ça roulait au niveau du 3e mois et alors maintenant, je peux pas dire ça, enfin ça roule, mais je fais quand même des adaptations parce qu'en fait, voilà, je trouve qu'on peut toujours améliorer en fonction de nos besoins. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite, je pense que je ferai aussi un petit tuto Canva parce qu'on me le demande, donc je le ferai bientôt et puis je vous souhaite un excellent dimanche.